Le Tibet est connu comme le troisième pôle de la planète pour ses vastes étendues glacées. Même des perturbations environnementales mineures peuvent avoir un impact significatif sur la circulation de l'eau ainsi que sur le climat dans le monde. C'est ce qui a attiré en Chine l'expert japonais en hydrométéorologie Toshio Kwake au début des années 90 à l'invitation d'un institut de recherche chinois. J'ai commencé mes recherches météorologiques après ça. Nous avons également essayé de coordonner les météorologues et les hydrologues du plateau tibétain et de nous concentrer sur le système du plateau tibétain et climatique au niveau régional et mondial. Mais travailler sur les hauts plateaux n'a pas été facile au début, et pas seulement à cause des conditions difficiles. Au Tibet, le système d'observation moderne est mal organisé. Nous avons installé chaque instrument de pointe l'un après l'autre. Je creuse un trou et y ai inséré les 3 capteurs d'humidité. En tant que pionnier renommé dans le domaine, le docteur Kwake était responsable d'un certain nombre d'organisations internationales et de programmes communs à l'époque. Pour lui, cette période est mémorable puisqu'il a travaillé avec un certain nombre de scientifiques chinois, pour le moins enthousiastes. À cette époque, j'étais encore étudiant. Le professeur Kwake nous a appris à mener à bien un travail de terrain en détail. Grâce à sa riche expérience dans les micro-ondes et dans l'observation mécanique, ainsi qu'à sa façon de penser. Beaucoup de ces étudiants sont devenus des leaders du monde scientifique chinois. Le superviseur japonais affirme avoir également élargi ses propres recherches grâce à de telles collaborations. Ensemble, le docteur Kwake et ses collègues chinois ont aidé à développer le système utilisé pour observer l'environnement sur le plateau tibétain. Aujourd'hui, le cadre de recherche qu'ils ont établi et leur collecte de données jouent un rôle crucial dans la prévision météorologique et la prévision des catastrophes. Nous avons plus d'influence dans le monde et avons lancé une série de programmes tels que l'environnement du troisième pôle. Grâce à nos efforts, l'impact du troisième pôle sur la région et le monde est devenu une préoccupation croissante. Nous avons également proposé un projet sur son impact sur l'environnement de la route de la soie. Le docteur Kwake a également participé. Il se dit impressionné par la façon dont la Chine est passée du rôle de suiveur à celui de leader. Ce type de cadre interdisciplinaire a été mis en place et se connecte également avec la société, non seulement en Chine, mais aussi dans les pays voisins. Alors que la Chine continue de s'ouvrir, les deux parties sont convaincues que les collaborations dans la recherche du troisième pôle apporteront de meilleurs niveaux de développement et davantage de bienfaits à la société au sens large.